notre site 1J4 Cadence infopromo.com. C'est avec joie et gaieté de cœur que j'ai le plaisir de vous retrouver encore pour cette énième émission de 1J4. Et oui, en effet, nous recevons des suggestions, des remarques pour l'avancement de l'œuvre. Et je remercie tout à fait tous les pasteurs, les apôtres, les serviteurs et servantes de Dieu qui m'aident dans cette œuvre, qui contribuent dans cette œuvre en me donnant des conseils, en me soutenant, en m'encourageant. Et donc, vraiment, je vous remercie pour ce que vous faites pour moi. Et donc, vous voyez vous-même que l'œuvre avance. Et donc, pour continuer, j'aimerais donc passer une annonce. Et donc l'annonce que j'aurai à passer, c'est que à partir du 6 février, samedi 6 février de 11h à 13h30, nous aurons l'église EJC qui s'installe à l'hôtel Écume au 28 rue du Grand Faubourg à Chartres, 28 000 Chartres. Donc c'est juste la rue en face du McDonald's, sur la rue où il y a Assu 2000, la boulangerie, voilà. Et c'est pas très loin, à peu près à 100 mètres du rond-point de la place des Départs. Après cela, donc, je voulais aussi vous signifier que 1J4, le but de 1J4, les émissions que je fais, c'est tout d'abord, c'est pour gagner des âmes. Je fais de l'évangélisation, c'est-à-dire que j'aimerais que les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'à travers ces minutes que nous passons sur Facebook, sur Internet, que nous puissions gagner des âmes. Donc, c'est ça mon but. Et le deuxième but, ce serait donc de pouvoir regagner des personnes qui ont abandonné le Seigneur et qui puissent revenir sur la voie du Seigneur, parce que c'est la seule voie qui mène à la vie éternelle. Et le troisième but, ce serait donc de pouvoir gagner aussi, faire appel aux serviteurs, aux vrais serviteurs de Dieu, afin qu'ils puissent contribuer par leur enseignement, par leur conseil, leur exhortation à cette œuvre de 1J4 Cadence Info Promo. Donc n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est affiché là, et nous ferons le nécessaire pour pouvoir faire passer vos messages, vos cultes, afin que l'œuvre de Dieu aille toujours de l'avant. Parce que le monde a besoin du Seigneur Jésus-Christ, mais il faut qu'il y ait des personnes véritables qui annoncent sa parole. Et donc nous allons continuer aussi, mais je vais vous passer d'abord une louange, et donc on se revoit juste après cela. Sina kutanine tenya nzete Ngaina kangina boikotika Nokitena koyakoa Ngamoko nakate bale monene boye Nzete nanga nakangi aizayo Kangio na boikotika Atako bambonge yebele Ngaina kotika yote Okumae Encore dans notre chaîne 1J4 Cadence Info Promo, et donc aujourd'hui j'ai vraiment un sujet très intéressant, le sujet de: y aura-t-il 144 000 seulement de justes qui seront enlevés? Est-ce que depuis la création de l'humanité il n'y a que 144 000 personnes? Donc ça c'est le sujet qui va être abordé par un pasteur qui va nous détailler exactement vraiment dans les points très précis pour qu'on puisse connaître qu'est-ce qui se passe après la mort. Est-ce qu'il n'y a que 144 000? Est-ce qu'il y en a plus après l'enlèvement? Y aura-t-il des personnes qui vont se convertir? Et si se convertir après leur mort, où iront-ils? Donc c'est ça le sujet. Il est important, il est très important de rechercher la vérité. Il est important, par les recherches que je fais, il est important donc de garder la foi. C'est pour garder la foi, garder notre foi. C'est pour avoir plus de connaissances. Parce que sans la connaissance, nous sommes comme des aveugles. Nous tâtonnons gauche et droite. Mais par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, nous savons où est-ce que nous pouvons nous destiner, où est-ce que nous allons. N'hésitez pas à méditer la parole de Dieu jour et nuit, à part Internet, tout ça. Prenez votre Bible, lisez la parole de Dieu parce que Dieu parle à chacun par le Saint-Esprit. Donc sans plus tarder, nous allons regarder cette émission. La régie.
Est-ce qu'il n'y aura que 144 000 personnes qui iront au ciel lors de l'enlèvement? Alors, voilà une question très intéressante aussi. Et la réponse est simple. Bien sûr que non. Il n'y aura pas que 144 000 personnes qui iront au ciel au moment de l'enlèvement. Cette doctrine a été surtout enseignée par une secte religieuse bien connue de par le monde entier. Et leur enseignement est fondé à partir de ce passage dans le livre de l'Apocalypse, dans le 7e chapitre, où on parle vraiment de 144 000 personnes qui ont reçu le sceau de protection de Dieu durant les années de tribulation. Et à partir de ce passage-là, ils ont créé cette doctrine-là qu'il n'y aurait que 144 000 personnes vraiment qui iraient au ciel. Les autres enfants de Dieu vont rester sur la terre et vont plutôt régner sur la terre, tandis que les 144 000 vont régner au ciel. Alors, nous voulons savoir ce qui est important vraiment, qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet-là très important. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Qui est au ciel? Qui sera au ciel? Sont quand même des questions très importantes. Dans la parole du Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 12 et au verset 12, nous lisons « Ceux qui habitent dans le ciel se sont réjouis de la chute de Lucifer parce qu'à ce moment-là, il est expulsé du ciel. » Ceux qui habitent les cieux. Qui sont ces gens-là qui habitent les cieux? Bien sûr, vous allez dire Dieu habite le ciel et les anges également, bien sûr, habitent le ciel. Mais nous allons découvrir par plusieurs versets dans la parole de Dieu aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui déjà habitent dans les cieux. Premièrement, il y a tous les justes de l'Ancien Testament qui sont morts à titre de justes. Ils sont maintenant au ciel parce que nous lisons dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Dans le 4e chapitre et au verset 9, nous lisons ceci. « L'Esprit de Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. » Et au verset 8, ça dit qu'il est monté, et lorsqu'il est monté en haut, il a amené avec lui des captifs. Alors, c'est très riche comme information, ces quelques versets-là dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, parce que nous apprenons que lorsque Jésus est mort sur la croix de Golgotha, bien sûr, son corps a été déposé dans le tombeau, mais son esprit est descendu, selon la Bible, dans les régions inférieures de la terre. Et lorsqu'il est monté en haut, il a amené avec lui des captifs. Qui sont ces captifs? Bien, ce sont tous les saints de l'Ancien Testament, ou du moins plusieurs saints de l'Ancien Testament, qui étaient retenus captifs dans le séjour des morts du côté du paradis. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avant la venue du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète, avant qu'il meure sur la croix de Golgotha et qu'il ressuscite d'entre les morts 3 jours et 3 nuits plus tard, tous les morts, avant ça, justes ou injustes, descendaient dans le séjour des morts. Et le séjour des morts était séparé en 2 départements, si vous voulez. D'un côté, il y avait le paradis et de l'autre côté, l'enfer. Et nous avons vraiment un chapitre dans les évangiles, l'évangile de Luc, le 16e chapitre, qui nous dévoile justement, qui nous montre de façon très précise, très claire, que c'est ainsi que ça se passait avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce passage-là des Écritures, le Seigneur va nous donner l'exemple de 2 hommes qui sont morts, un mauvais riche et Lazare. Les 2 sont descendus dans le séjour des morts, un du côté du paradis et l'autre du côté de l'enfer. Et ce passage-là de l'Écriture est très intéressant aussi parce que ça nous prouve l'existence après la mort. Parce que pour le monde, ces 2 hommes, lorsqu'ils sont décédés, ils ont disparu de la circulation. On les considérait morts, mais ils étaient bien vivants dans le séjour des morts.
ils ont gardé toutes leurs facultés. Le mauvais riche pouvait parler, il pouvait réfléchir, puisqu'il a demandé à Abraham d'envoyer quelqu'un, de ressusciter quelqu'un d'entre les morts pour un peu apparaître à ses frères qui étaient incrédules comme lui. Et il pouvait ressentir des choses parce qu'il a dit lui-même, je souffre cruellement dans cette flamme. Alors, il y avait les mêmes facultés qu'avant son décès. Pour le monde, il était mort, il était disparu, mais dans le séjour des morts, il est bien vivant avec toutes ses facultés qu'il avait auparavant. Alors, il y avait ces deux départements-là. Le séjour des morts était divisé en deux. Un côté, l'enfer, l'autre côté, le paradis. Alors, les justes descendaient du côté du paradis et les injustes du côté de l'enfer. Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, personne, en mourant, ne pouvait aller au ciel parce que le ciel était fermé. La route n'était pas inaugurée. Et nous apprenons dans l'Épître aux Hébreux que ce n'est qu'au moment où Christ est mort sur la croix de Golgotha et qu'il est ressuscité d'entre les morts 3 jours et 3 nuits plus tard, que la route a été inaugurée vers le ciel et qu'à compter de ce moment-là, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient dans le Seigneur pouvaient s'en aller directement au ciel et ne plus descendre dans le séjour des morts du côté du paradis. Autrement dit, le paradis a changé de place. Le paradis s'est vidé quand Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts. Il a annoncé l'Évangile, il a proclamé l'Évangile à ceux qui étaient perdus du côté de l'enfer. Et nous apprenons dans ce texte-là de l'Épître de Paul aux Éphésiens qu'il a libéré ceux qui étaient retenus captifs du côté du paradis. Alors, le paradis s'est vidé. Il y a eu un déménagement au ciel parce que par sa résurrection, encore une fois, la route a été inaugurée. Et c'est pourquoi, déjà, il y a des millions de personnes qui sont au ciel, tous ces justes de l'Ancien Testament qui ont été libérés de cet endroit, sont au ciel dans leur esprit, leur âme, et ils attendent la résurrection de leur corps qui viendra un jour. Alors déjà, on a un premier groupe de gens qui déjà habitent au ciel en esprit et avec leur âme, plusieurs saints de l'Ancien Testament. Mais nous apprenons également dans la parole du Seigneur qu'au moment où le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il y a un autre groupe des saints ou des justes de l'Ancien Testament qui, eux, ont été ressuscités. Nous apprenons ça dans l'Évangile de Matthieu, le verset 27, et le chapitre plutôt 27, verset 52-53. Ça dit que plusieurs saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités, et ça dit bien après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ doit être le premier en tout. Alors, il a été le premier à être ressuscité d'entre les morts. Mais tout de suite après sa résurrection, la Bible nous dit que plusieurs saints de l'Ancien Testament sont revenus à la vie, ont été ressuscités parmi le groupe des justes qui étaient décédés dans l'Ancien Testament et évidemment sont montés au ciel. Alors, vous avez déjà deux groupes de personnes qui déjà sont au ciel au moment où nous nous parlons aujourd'hui. Vous avez le groupe de tous ces saints de l'Ancien Testament qui étaient retenus captifs dans le paradis, qui est maintenant rendu au ciel. Et vous avez parmi ce groupe-là un certain nombre de ces saints-là qui sont déjà, eux, ressuscités et sont déjà au ciel avec leur corps glorieux. Donc, il y a déjà des millions de personnes qui sont au ciel. Alors, c'est impossible qu'il n'y ait que 144 000 personnes qui soient au ciel, puisque déjà, on en voit ici plusieurs milliers. Troisièmement, tous les chrétiens qui sont décédés avant nous, depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans maintenant, tous ceux qui sont décédés dans le Seigneur avant nous sont déjà au ciel. Ils n'ont pas encore leur corps ressuscité, leur corps glorieux. Ça va venir
au moment où la trompette va sonner et les morts en Christ vont ressusciter, mais leur esprit, leur âme sont au ciel, sont dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul va nous enseigner dans l'Épître aux Philippiens, par exemple, que lorsqu'un enfant de Dieu meurt, il s'en va directement là-haut au ciel avec le Seigneur. Dans un passage de l'Épître aux Philippiens, Paul dira « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le goût de partir et être avec le Seigneur ou rester avec vous. » Puis il dit « Pour le moment, c'est mieux que je reste avec vous pour que je puisse continuer mon ministère et vous enseigner la parole du Seigneur. » Mais il a dit avec vous ou avec le Seigneur. C'est-à-dire que lorsqu'une personne qui est née de nouveau, une personne qui appartient au Seigneur Jésus-Christ meurt, son esprit, son âme s'en vont directement avec le Seigneur dans la présence de Dieu là-haut, dans le ciel. Et eux aussi attendent le moment de leur résurrection alors qu'ils recevront leur corps glorieux. Leur corps, comprenez, de ces gens-là qui sont décédés avant nous, est retourné à la poussière de la terre, comme nous enseigne la parole de Dieu, mais leur esprit, leur âme sont déjà avec le Seigneur là-haut dans le ciel. Si Paul dit « Si je quitte, je suis avec le Seigneur », où est-il le Seigneur? Il est au ciel depuis sa résurrection. Alors, si nous sommes avec lui, nous serons également au ciel. Aussi, dans Éphésiens, le chapitre 3 et au verset 15, on parle de familles qui sont sur la terre, mais de familles aussi qui sont dans les cieux. Alors, il y a des familles complètes qui sont désormais déjà dans les cieux. Il y a également dans 1 Pierre, 1er chapitre, des versets 2 jusqu'à 5, où l'apôtre Pierre nous parle de cet héritage qui nous est réservé là-haut dans les cieux. Alors, si notre héritage nous est réservé là-haut dans les cieux, pour que nous puissions l'avoir, cet héritage-là, il va falloir monter dans les cieux. Alors, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur avant nous sont avec le Seigneur parce que le Seigneur est dans les cieux. Et si nous sommes avec lui, nous sommes dans les cieux. Il y a un quatrième groupe, évidemment, de personnes qui ne sont pas encore dans les cieux, mais très bientôt le seront au moment où cette trompette va sonner, le moment de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons monter, dit l'apôtre Paul, dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, ce fameux passage, c'est le passage classique, évidemment, qui parle au sujet de l'enlèvement de l'Église. 1er Thessaloniciens, chapitre 4, des versets 15 jusqu'à 18. Ça dit « Au signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons vivants, nous serons tous changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. » Alors, lorsque le moment de l'enlèvement sera venu, la trompette va sonner et des millions de personnes seront changées dans un instant, dans un clin d'œil, comme l'apôtre Paul l'a enseigné également aux Corinthiens. Il a dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous monterons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors voilà un autre groupe, plusieurs millions de personnes qui vont monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et encore une fois, le Seigneur est au ciel, alors si nous allons à sa rencontre, nous nous en allons directement au ciel. Nous avons d'ailleurs une autre confirmation de cela dans l'Évangile de Jean, dans le 14e chapitre, alors que le Seigneur explique à ses disciples qu'il doit retourner là-haut vers son Père. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il a ajouté, quand cette place sera prête, je reviendrai et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Donc, le Seigneur, il est au ciel présentement. Il nous a fait la promesse de revenir nous chercher pour que nous soyons là où il est présentement. Alors, c'est évident que tous ceux qui participeront à cet enlèvement-là s'en iront directement au ciel,
grossir le nombre de personnes qui déjà habitent les cieux, comme j'ai mentionné au tout début de cette réponse. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, on parle de ces gens qui déjà habitent dans les cieux. Alors, loin de n'avoir que 144 000 personnes au ciel, il y a déjà des millions de personnes qui sont au ciel et encore des millions de personnes à venir qui monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur pour grossir les rangs de toutes ces grandes familles-là qui existent dans le ciel. Bien sûr, il y a un 5e groupe de personnes qui seront au ciel parce que après l'enlèvement de l'Église, tu as beaucoup de personnes qui vont donner leur vie au Seigneur durant les 7 années de tribulation qui suivront. Parce que nous croyons, selon les enseignements de la parole de Dieu, que l'enlèvement de l'Église se fera au tout début des 7 années de tribulation de la fin. Mais après l'enlèvement de l'Église, il y a beaucoup de personnes qui seront sauvées, qui accepteront le Seigneur Jésus-Christ durant cette période-là. Ce sera une période très difficile, période troublée. Même le Seigneur dit, si cette période n'était abrégée, il n'y a personne vraiment qui résisterait, tellement les jugements de Dieu seront sévères durant cette période de temps-là. Mais néanmoins, au cours de cette période de tribulation, plusieurs personnes seront sauvées. Et lorsqu'ils accepteront le Seigneur Jésus-Christ, pour la plupart d'entre eux, ils s'en iront directement au ciel. Par exemple, vous avez dans Apocalypse, le chapitre 6, ces personnes-là qui probablement ont manqué l'enlèvement de l'Église, parce qu'on parle dans Matthieu, chapitre 25, de la parabole des 10 vierges, qui représentent l'Église des derniers jours. Il y a 5 parmi elles qui étaient sages, et 5 qui étaient insensés. Certaines versions disent des vierges prudentes et des vierges imprudentes, parce que les insensés ou les imprudents n'ont pas vérifié le niveau d'huile dans leur lampe, et puis, soudainement, elles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Lorsque le cri de minuit s'est fait entendre, voici l'époux aller à sa rencontre. Alors, cette parabole-là nous est donnée pour nous démontrer justement que certaines personnes, malheureusement, vont manquer l'enlèvement de l'Église et vont devoir traverser du moins une partie de ces 7 années de tribulation. Et parce que y a un décalage, vous savez, entre le cri de minuit qui a dit « Voici l'époux » et le moment de l'enlèvement lui-même, durant ce temps-là, ce décalage, les vierges insensées ont le temps de parler avec les vierges sages et elles ont demandé aux vierges sages de leur prêter de leur huile. Et les sages ont dit non, ce n'est pas qu'elles ne voulaient pas prêter de leur huile, c'est qu'elles ne pouvaient pas, parce que l'huile, évidemment, représente notre consécration personnelle au Seigneur Jésus-Christ. Et ça, on ne peut pas donner notre consécration personnelle à une autre personne. Nous pouvons prier pour les gens, nous pouvons aider les gens, nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres, et c'est très biblique de le faire, mais notre consécration, c'est personnel. Je ne peux pas, par exemple, me consacrer pour vous au Seigneur, et vous ne pouvez pas vous consacrer pour moi au Seigneur. C'est une question vraiment très personnelle, très individuelle. Alors, c'est pourquoi les vierges sages ont dit non, c'est qu'on ne peut pas faire ça, mais elles ont dit, allez plutôt en chercher de l'huile là où il y en a. Alors, il va y avoir un grand réveil, mais malheureusement, c'est un réveil trop tard pour faire partie de l'enlèvement, puisque pendant que les vierges insensées vont chercher de l'huile, l'enlèvement a eu lieu. Et la porte a été fermée lorsque ces vierges insensées sont revenues. Bien, si elles sont revenues, premièrement, c'est qu'elles ont fait le plein d'huile. Et quand elles sont revenues, la porte était fermée. Évidemment, ce n'est pas la porte qui donne accès au salut qui était fermée, parce qu'elles étaient déjà sauvées, c'était des vierges. Elles avaient autrefois une lampe, elles avaient autrefois de l'huile même
dans leur langue, mais c'est plutôt la porte qui donnait accès à ce groupe-là qu'on appelle l'épouse de Christ, qui a été enlevée justement dans les airs à la rencontre du Seigneur. Donc, ces vierges insensées sont revenues. Elles sont revenues parce qu'elles ont fait le plein d'huile, donc elles sont bouillantes et vont tout de suite, au tout début, témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que considérez ceci, après l'enlèvement de l'Église, ce sera sans doute la consternation sur la planète parce que des millions de personnes auront disparu. Et ce ne sont pas les journalistes qui vont écrire dans les journaux que l'Église a été enlevée, mais on va essayer de trouver d'autres solutions selon les pensées du monde. Mais pensez-y un instant, le seul groupe de personnes sur la planète qui saura exactement ce qui vient de se produire, ce sont ces vierges insensées qui ont manqué le moment de l'enlèvement. Et parce qu'elles ont fait le plein d'huile, elles vont témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ et pour la plupart d'entre elles vont devoir donner leur vie en martyr puisque, selon la parole de Dieu, ils seront tués et même décapités, comme nous le lisons dans les Écritures, à cause du témoignage qu'elles ont rendu au Seigneur Jésus-Christ. Alors, toutes ces vierges insensées qui devront mourir dans les premiers temps de ces 7 années de tribulation s'en iront directement au ciel. Elles ne seront pas encore ressuscitées, puisque nous apprenons dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 20 et au verset 4, que ce n'est à la toute fin du règne, du retour du Seigneur Jésus-Christ, plutôt, qu'elles vont ressusciter. Apocalypse, chapitre 20, le verset 4, dit ceci, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur la terre, que son pied va se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers, alors les âmes de ceux qui ont été décapités, lisons-nous, reviendront à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Alors, au tout début des années de tribulation, lorsque ces personnes sont mises à mort, subissent le martyre à cause du témoignage qu'elles ont rendu au Seigneur Jésus-Christ, ben leur âme, leur esprit s'en vont au ciel et nous les voyons au ciel. Dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, justement, ils sont sous l'autel. Et ces gens-là crient au Seigneur, « Jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance sur les habitants de la terre qui nous ont fait subir ce martyre? » Alors, vous voyez encore une fois la preuve qu'il y a une existence au-delà de la mort physique, parce que ces gens-là ont été décapités, sont morts, mais pourtant sont bien vivantes là-haut dans le ciel. Leurs âmes sont sous l'autel, dans le tabernacle céleste là-haut dans le ciel, et ils peuvent réfléchir, peuvent parler, peuvent faire des demandes, des requêtes au Seigneur, comme je viens de mentionner. Et elles ne seront ressuscitées qu'après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre à la fin des 7 années de tribulation. Alors voilà un autre groupe de gens qui iront au ciel, en plus, évidemment, des 144 000 du tout début. Il y a un autre groupe également, dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, que nous appelons la grande foule. Jean a vu soudainement une foule tellement nombreuse qui arrivait au ciel qu'il va dire lui-même que c'était une foule innombrable, tellement il y avait de gens qui arrivaient au ciel à ce moment-là. Et dans le chapitre 7, nous sommes dans la première partie des 7 années de tribulation. Donc, nous avons ici un autre groupe de personnes qui arrivera au ciel durant les 7 années de tribulation. Et comme je viens de mentionner, ce groupe est très, très nombreux. Et puis, dans le 14e et 15e chapitre du livre de l'Apocalypse, vous avez un autre groupe de gens qui arriveront au ciel, ceux-ci à la toute fin des 7 années de tribulation, au moment même de la bataille d'Armageddon. Il y a des milliers, probablement des centaines de milliers de personnes qui accepteront le Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là à cause de la prédication d'un ange qui, à ce moment-là, va circuler autour de la planète avec un évangile éternel. Évidemment, l'Église n'est plus là, alors ce n'est plus notre responsabilité d'annoncer l'Évangile, et c'est pourquoi un ange pourra le faire à ce moment-là. Et vous lisez juste auparavant, dans ce 14e chapitre,
qu'il y a 3 messagers spéciaux qui vont circuler autour de la planète à ce moment-là, vers la fin des 7 années de tribulation. Et le premier de ces 3 messagers, c'est un ange, et il prêche un évangile éternel à la population mondiale, avec beaucoup de résultats, puisque quelques versets plus loin, nous lisons au sujet de la moisson de la terre, où des milliers, des centaines de milliers de personnes ont accepté le message que cet ange-là a donné et ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. À cause de l'Antéchrist et la puissance de son gouvernement, ils ont été mis à mort, mais nous les voyons debout dans la mer de cristal et devant le trône de Dieu dans le 15e chapitre du livre de l'Apocalypse. Alors, ils sont déjà au ciel, sont déjà ressuscités dans la présence du Seigneur, là-haut dans le ciel. Alors, loin de n'avoir que 144 000, il y a des millions de personnes qui sont déjà au ciel, et il y a des millions et millions de personnes également qui sont à venir et qui arriveront au ciel durant les années qui sont devant nous. Alors, pourquoi cette secte religieuse enseigne-t-elle qu'il n'y a que 144 000 personnes? Bien, ils sont fondés sur Apocalypse chapitre 7, justement, où le Seigneur a demandé à un ange de marquer 144 000 serviteurs parmi le peuple juif, exclusivement parmi le peuple juif. Et c'est très précis, si vous lisez ce 7e chapitre du livre de l'Apocalypse, il y en a 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Et le total fait 144 000 Juifs ou Israéliens qui ont été marqués du sceau de Dieu au début des 7 années de tribulation. Et ces 144 000-là seront enlevés au milieu des 7 années de tribulation. Et vous les voyez au ciel dans le 14e chapitre, sur la montagne de Sion. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont au ciel déjà et d'autres qui seront à venir. Et nous ne resterons pas au ciel pour toujours, puisque nous allons revenir avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre à la fin des 7 années de tribulation. Ce sera le début du règne de 1000 ans, un règne de paix, de justice, de prospérité pour tout le monde. Et nous aurons le privilège de régner avec le Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur la terre, tout en ayant accès également au ciel durant cette période de 1000 ans. Et puis après le règne de 1000 ans, bien, il y a de nouveaux cieux, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem qui va descendre et nous allons régner pour toujours avec lui dans cette nouvelle terre.